Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète, épisode numéro 2 du décryptage concernant l'enquête publique du projet de la promenade des Bains. Donc le dernier épisode, on s'était focalisé sur qu'est-ce que c'était que cette enquête publique, puis notamment en fait on avait décrypté l'impact de la promesse sur la réduction du trafic. Donc si vous vous rappelez, si vous allez sur le site Estérel Côte d'Azur Aglo, la promenade de Bains, une des promesses, c'est donc de réduire l'empreinte de la voiture. La conséquence de donc ce qu'on avait déduit de la précédente vidéo par rapport aux documents fournis par l'agglomération, donc le 290 pages fournis par l'agglomération, et la réponse de l'autorité de l'environnement, c'est qu'en fait, il est acté que l'agglomération et ce projet ne va pas réduire l'empreinte de la voiture dans la zone qui est étudiée. Mais la conséquence de cette non-réduction de l'empreinte de la voiture, c'est notamment des conséquences très concrètes sur deux aspects. Et on va se baser aussi donc, notamment sur cet avis, et on vous conseille de lire ces 14 pages. Franchement, c'est vraiment très bien synthétisé et ça explique bien les problématiques de ce projet-là et les risques que ce projet génère, ou en tout cas les solutions que ce projet ne résout pas. Et donc, si vous allez sur ce document-là, il y a toute une partie sur, effectivement, donc là c'était le trafic, et sur la qualité de l'air et le bruit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ça vous pouvez aller sur le site Atmosud. Atmosud, donc c'est un observatoire de la qualité de l'air. Donc là c'est sur 2021, ce que vous voyez à l'écran c'est sur 2021, et c'est l'indice de la qualité de l'air. Donc à Saint-Raphaël, Fréjus, vous voyez que bon, en rouge et jaune, ce sont des zones qui sont très dégradées. Hein. Pour info, on est un peu comme l'équivalent de Cannes, Nice, etc. Parce qu'il y a trop de trafic, il y a trop de voitures. Avec les espaces montagneux autour, en fait, on a beaucoup de condensation en particules fines, etc. Donc, si on dézoome, vous voyez qu'en fait, il est faux de croire que dans notre agglomération, on a une bonne qualité de l'air. C'est parce qu'on est proche de la mer qu'on a une bonne qualité de l'air, et c'est c'est ce qu'on voit. Hein. On voit que dans l'arrière-pays, c'est vert, et chez nous, c'est jaune, voire parfois rouge. Donc, la problématique de promettre de réduire la part de la voiture qui est fausse, hein, vu CF la vidéo précédente. Le problème de ce que dit l'autorité environnementale, c'est que ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est donc en fait, on a une qualité de l'air plutôt médiocre, et que ce projet, en fait, qui étudie donc cette qualité de l'air, n'a aucun impact sur cette qualité de l'air. Donc, et c'est d'autant plus dommageable, c'est qu'on a quand même 6 établissements qui reçoivent du public, donc une crèche, 4 écoles et un hôpital, qui sont dans cette zone où l'air est le plus dégradé. Donc, c'est ce qui s'explique là. Hein. Il dit, voilà, d'un point de vue qualité de l'air, on constate qu'effectivement, il y a très peu d'impact. C'est notamment ce qu'on voit en fait dans leur dossier. Donc là, rappelez-vous, c'était le tableau où on voyait effectivement l'impact sur le nombre de véhicules kilomètres en moyenne journalière annuelle. Donc, grosso modo, il y a moins 0,6. Voilà, avec le projet, on va faire moins 0,6, donc rien. Et là, c'est l'étude toujours de l'agglomération, hein, donc du maître d'œuvre de l'agglomération sur la qualité de l'air. Et donc, on voit qu'effectivement, la qualité de l'air, c'est le jaune hein, que je vous ai mis avec Atmosud et le rouge. Là, on voit qu'effectivement, là, il y a des petites étoiles et les petits ronds. Donc là, par exemple, le petit rond rouge, c'est là où en fait, on a une qualité, c'est l'hôpital, et on voit qu'il y a une qualité de l'air qui a un impact, une pollution qui est fort. Sur tout ce qui est violet, ce sont là où il y a des crèches et maternelles, et écoles élémentaires. Donc en fait, toute cette zone-là, elle est impactée par le fait que en fait, ce projet n'a aucun impact sur la qualité de l'air. En fait, ce projet qui vise à réduire le trafic automobile, en fait, il ne vise pas. En fait, il va le déporter, donc déporter vers l'arrière. Donc là, c'est là où il y a la promenade des Bains, hein. C'est là où on a des petites choses vertes, des petites étoiles vertes. Mais en fait, ce projet, il va le déporter vers l'arrière, et en le déportant vers l'arrière, et en fait, toutes ces zones où il y a des crèches, des écoles maternelles, des écoles élémentaires, un hôpital, vont avoir leur qualité de l'air dégradée. Donc, qu'est-ce que répond par rapport à donc, ce que l'autorité environnementale recommande de consolider ses conclusions, voire le cas échéant de les modifier pour en fait faire une étude plus complète de ce trafic, et notamment pour peut-être envisager d'autres versions du projet, parce que peut-être qu'il faudra faire d'autres versions que celle qui est proposée là. Pour info, on n'a eu qu'une seule version du projet, alors que d'habitude, quand on fait un projet de cette telle ampleur, on a plusieurs versions, enfin, plusieurs options, dans lesquelles le public, les citoyens peuvent choisir, dire voilà, on est toute connaissance de cause. Donc là, ce que dit l'autorité environnementale, c'est essayer de proposer d'autres options. Et la réponse de l'agglomération, elle est assez sommaire, hein. Elle est en 5 lignes. Donc ils disent oui, effectivement, on a bien compris qu'il y a des opérations immobilières, donc c'est ce qu'on appelle les opérations immobilières un peu plus tôt,
Donc c'était ces opérations qu'on voyait qui sont un peu plus haut, le quartier des sables, etc. Donc ce que dit l'aglo, dit bah on a bien compris, mais en fait, grosso modo, les conclusions relatives à l'impact du projet sur la qualité de l'air et sur le mur sonore sont confirmées telles quelles et on circulait, il n'y a rien de noir. Donc c'est ce que nous on dénonce, ce qu'on avait dénoncé dans les articles, c'est que c'est véritablement un projet de ravalement de façade. C'est pas un projet qui va profiter aux habitants. Et c'est pour nous un projet responsable, hein. C'est pour ça qu'on a mis un projet responsable qui va nous identifier pour longtemps. En fait, on va dépenser 70 millions d'euros pour un projet qui ne va pas améliorer la santé des habitants. C'est un projet qui ne va pas améliorer la qualité de l'air et l'aspect aussi bruit, que j'ai un peu évoqué rapidement, mais que vous pouvez voir aussi dans l'étude, et c'est qui est lié au trafic, qui est lié au trafic immobilier, au trafic automobile. Et donc, en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est quitte à proposer 70 millions d'euros, ben, franchement, ne faisons pas un tel projet de ravalement de façade qui a pour seul objectif d'augmenter le tourisme de masse, donc augmenter les taux des voitures, mais qui n'a aucun objectif, enfin, en tout cas qui ne va pas nous aider à mieux respirer, surtout proche des hôpitaux, des écoles, etc. Donc c'était le deuxième vidéo, décryptage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@mavimaplanète.org et puis on va continuer sur d'autres thématiques, toujours en se basant sur ce document-là, peut-être notamment l'aspect paysager. Merci, à bientôt.